Bonjour et bienvenue sur cpge-si.com, le site où tu trouveras toutes les ressources dont tu as besoin pour travailler les sciences de l'ingénieur et l'informatique en prépa première et deuxième année. Je te présente mon parcours rapidement. Je suis passé par la prépa avant toi. Voilà, j'ai fait un bac SSVT, à l'époque ça existait, oui, maintenant il y a les spécialités. Donc je connaissais pas la SI avant d'arriver en prépa. J'étais au Chartreux à Lyon. J'ai ensuite intégré la PTSI du lycée Lamartine à Montplaisir à Lyon, puis la PT Étoile, et après avoir passé les concours, j'ai intégré l'école normale sup à Cachan, qui est maintenant le NS Paris-Saclay. J'imagine que tu as écouté la petite musique qui est juste au-dessus de cette vidéo, du coup tu dois déjà savoir tout ça. Donc à l'ENS pendant 4 ans, il y a eu 3 années pour obtenir un Master 2 en ingénierie mécanique et ingénierie des systèmes, et une année pour la prépa agrég, et donc j'ai obtenu l'agrégation de mécanique qui m'a donné la possibilité d'aller enseigner en prépa, ce que je voulais faire depuis longtemps. J'ai ensuite fait un doctorat aux arts et métiers à Place d'Italie à Paris sur la simulation de la fusion laser de poudre thermoplastique pour la fabrication directe de pièces dans les avions, les satellites et les missiles. Tu trouveras tout ça sur mon site perso denis-defouchy.fr, je ne vais pas le développer ici. J'ai ensuite obtenu un premier poste de prépa au lycée Langevin-Vallon pendant 3 ans et après j'ai obtenu le poste que j'occupe actuellement. Si cette vidéo est encore d'actualité dans pas longtemps. Et je suis donc enseignant au lycée François 1er de Fontainebleau en sciences de l'ingénieur et en informatique en première et en deuxième année. Et après, ça dépend un peu des années pour savoir dans quelle classe je suis. Mais principalement, je suis prof de SI, en PSI et en MP. J'ai ensuite l'objectif dans quelques années de devenir pilote de ligne et c'est à cause de cet objectif, on va dire, que j'aimerais que mon site contienne toutes les ressources nécessaires pour que quand je le quitterai l'éducation nationale, tu aies tout à ta disposition pour pouvoir travailler sans moi. J'ai aussi un parcours aéronautique assez marqué et tu verras que dans pas mal de sujets, en particulier d'informatique, à chaque fois que je cherche une idée, je prends quelque chose sur l'aéronautique. Puisque j'ai commencé à voler à 14 ans, j'ai été breveté à 15 ans pour voler seul, puis j'ai emporté des passagers à 16 ans. La règle, c'était comme ça à l'époque, maintenant c'est 16 ans minimum pour voler seul. À 17 ans, j'ai obtenu mon PPL, brevet de pilote privé. J'ai aussi obtenu mon brevet de pilote d'ULM, mon brevet de pilote de planeur. L'habilitation à utiliser la radiotéléphonie en langue anglaise qui m'a permis de faire un super voyage dont tu vois le tracé ici à Ibiza. Quand j'avais la vingtaine d'années, j'y suis allé tout seul, c'était vraiment génial. J'ai fait du remorquage de planeur, du vol de nuit et puis après je suis devenu instructeur et je suis devenu instructeur remorqueur, instructeur vol de nuit. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a des variantes mais on va pas trop rentrer dans les détails. Et puis j'ai passé la qualification montagne-roue pour pouvoir aller me poser sur les altiports et les altisurfaces. Je suis président de mon aéroclub, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Quand un candidat me remplacera, je lui donnerai ma place. Et puis je m'occupe du BIA. J'ai fait pas mal de choses sur le BIA et tu trouveras aussi ça sur mon site si tu es intéressé. Voilà, maintenant on va passer sur mon site internet. Donc pour le trouver, tu y es déjà de toute façon, mais il suffit de taper CPGE-SI dans Google et tu le trouveras immédiatement. Il est bien référencé pour tous les domaines sur lesquels tu vas pouvoir travailler en prépa. J'ai récemment remanié tout le site pour qu'il soit un petit peu plus agréable, qu'il prenne vie un petit peu. Donc là, vous avez un joli article d'accueil avec une musique, des photos qui changent automatiquement. J'ai intégré des PDF en liseuse sur mon site. Du coup, maintenant, les cours, etc. seront chargés directement de Dropbox sur les liseuses. Il n'y a plus besoin de quitter le site pour aller sur Dropbox. Donc, je t'invite à lire celui-là, le premier, qui permet de comprendre un petit peu comment fonctionne mon site internet et les différentes options qui sont à ta disposition. Il est aussi possible de coder en Python. Ici, on a une console qui apparaît et quand on l'exécute, on obtient même des résultats. Mais je te laisse le plaisir de découvrir ce que cela va apporter. Dans les menus sur les côtés, tu auras accès ici à tous les programmes pour savoir ce à quoi tu dois répondre, à quoi les cours doivent répondre, et donc les concours se basent sur ces programmes. Tous les articles, sur cette page d'accueil, je mets maintenant différents articles qui permettent d'avoir un petit peu les nouveautés. Ils sont donc référencés à gauche. Ici, j'ai tous les donateurs parce que ce site me coûte pas mal d'argent pour le maintenir et donc il y a des personnes qui participent, c'est super. Côté droit,
Un jour, peut-être, quelqu'un voudra y mettre sa publicité. Tu peux me faire un don si tu le souhaites. Je commence à référencer les vidéos puisque j'ai décidé de faire des vidéos sur les cours, les TD, etc. Dans différents sujets, que ce soit aéronautique, informatique ou sciences de l'ingénieur. Donc là, il y a les 3 premières vidéos pour l'instant au moment où je fais cette vidéo. Je crée des musiques, tu l'as écouté normalement ici, et par exemple dans le chapitre dynamique, tu as une musique qui te permettra d'apprendre le torseur cinétique et dynamique, et je compléterai doucement le site avec d'autres musiques pour réussir à apprendre les cours, en tout cas les formules qui ne sont pas forcément évidentes à retenir, des petites énigmes informatiques assez sympas. Il est possible d'aller consulter tous les sujets de concours et les corriger, pas les dernières épreuves, mais en tout cas tous les corrigés jusqu'à il y a 2 ans à peu près, sur le site de l'UPSTI, l'Union des professeurs de sciences et techniques industrielles. Ensuite, je te mets à disposition des quiz sur lesquels je peux accepter 2000 copies, donc je les remettrai à 0 de temps en temps, et qui te permettent d'avoir ta note immédiatement derrière sur Cuisinière, un site de l'éducation nationale. Je vais créer petit à petit des GPT personnalisés qui permettent d'interagir directement avec ChatGPT qui aura appris mes cours et mes TD. Attention, c'est pas forcément d'une grande qualité, mais c'est déjà ça, ça permet d'avoir des aides, des indications. Voilà, et puis maintenant, si on fait le tour du contenu du site, donc là on est sur la page d'accueil avec tous les articles, tu peux rentrer spécifiquement dans un article et tu pourras alors, si j'ai autorisé les commentaires, aller voir les commentaires. Ici, il y en a 2. Donc quand je rentre dans l'article, en haut, on va voir qu'on est rentré dans l'article. Et cette fois-ci, on a l'accès à un champ commentaires. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire, ça me fera plaisir. Après, tu vas trouver ce que tu fais en première année, en début de première année, 6ML. Ensuite, donc ça c'est sciences de l'ingénieur, les systèmes linéaires continus qui seront les SLCI avec les SLCI première année et deuxième année, la méca première année et deuxième année, modélisation, c'est un chapitre qui permet de voir les modèles XCOS, COSO et ACOSO, expérimentation spécifiquement pour les PSI avec des aides sur les capteurs et puis des projets à faire dans le labo de SI. Je garde l'informatique pour après. Ensuite, TIPE, je vais y mettre doucement des ressources pour les TIPE. Pour l'instant, il y a la possibilité de faire de la simulation numérique sous SolidWorks avec Flow Simulation. Si tu es élève en PT ou en école et que tu fais des cours de résistance des matériaux, de roulement, cotation, théorie de Hertz et de dessin, tu trouveras des ressources ici qui étaient quand j'étais prof en PT. Concours, j'ai résumé ici tout ce qui se passe pour les euros PSI. Pour l'instant, je n'ai que des PSI qui passent des euros, du coup, je ne fais ça que pour eux. Ensuite, on va passer dans la partie informatique. Tu as accès sur mon site à une console qui est hébergée. En plus, Baston permet d'héberger la console sur mon site. Du coup, quand on ouvre Baston, en fait, vous voyez, il est hébergé chez moi. Ce qui m'a permis de l'afficher comme je le voulais. Et donc là, tu as une console et tu vas pouvoir coder directement ici sur mon site et partout où je mets des consoles à disposition. Et elle charge automatiquement les fichiers Python, les images, les textes, tout ce qu'il faut pour travailler. Donc il y a vraiment, on est indépendant directement sur mon site. Par exemple ici, j'ai un petit message à décrypter, mais j'ai dit que j'avais pas envie de vous le montrer. Du coup, je vais pas l'exécuter. Enfin, je vais pas l'exécuter. Il faudra que vous découvriez. Et normalement, vous, dans la page console, il n'y aura rien. Moi, c'est parce qu'elle est en cache là dans le navigateur que le code s'affiche. Normalement, elle devrait être vide. Voilà, donc la console. Et après, on a tout ce qui est informatique ici. Base Python, c'est ce que tu devrais connaître à peu près, même si tu ne connaîtras pas tout à l'arrivée en prépa. En tout cas, c'est vraiment les bases qui vont permettre de traiter les programmes. ITC1, informatique du tronc commun première année, c'est tout le programme d'informatique de première année avec des cours et des TD et des corrigés. Tout est à disposition. ITC2, tu auras compris que c'est l'informatique de deuxième année. Simulation, c'est tout ce qu'on fait en physique SI, par exemple Newton, dichotomie, Euler, intégration numérique et puis système linéaire, résolution de système linéaire. L'IA étant arrivée au programme à la fois d'informatique, du coup l'IA dans l'informatique, elle est dans la partie ITC2 et tout en bas dans le chapitre 3, base de données, dictionnaire de programmation dynamique, et là on a l'intelligence artificielle et j'ai mis l'algorithme KNN dans cette partie-là. Pourquoi ? Parce que normalement il est dans les 2 programmes SI et Info. Du coup j'ai choisi de le mettre dans Info et dans SI c'est spécifiquement l'IA avec méthode réseau de neurones et régression linéaire multiple que j'ai mis dans cette page là avec plein d'exemples d'applications de réseau de neurones. Ensuite, un bac à sable, pour l'instant, ce sont des trinkets qui sont affichés, mais je vais doucement les migrer vers Baston et ça permet d'aller voir les complexités de fonctions. C'est intéressant. Vous pourrez regarder ça pour voir.
divers, c'est des codes qui sont plus au programme mais que j'avais fait et donc que je garde et qui sont parfois utiles pour les élèves. Galerie, c'est plein de petits résultats que j'ai eu, des belles images. Si tu télécharges cette image de 1,78 Go, tu auras une fractale extraordinaire sur laquelle tu peux zoomer, zoomer, zoomer. Donc là, je mets un peu les choses qui m'amusent, les simulations qui sont jolies et dont tu trouveras les codes sur mon site de toute façon, dans d'autres endroits. Concours, c'est un petit résumé pas forcément exhaustif de ce qui se passe en épreuve d'informatique. Et puis nous dire ça va disparaître parce que Trinket disparaissant, ça ne fonctionnera plus. Voilà, maintenant il me reste à parler du menu Aéro, des derniers menus. Donc dans Aéro, tu pourras trouver un espace détente où je parle un petit peu de la possibilité d'aller voler avec des élèves et des vols que j'ai pu faire. BIA, il y a ici toutes les ressources pour le BIA, pour s'auto-former avec tous mes cours et puis toutes les informations sur l'organisation du cours, comment passer le BIA, comment s'inscrire en candidat libre, etc. Ensuite, bon, je ne rentre pas dans les détails de ça, c'est pour mes élèves quand ils font le BIA. J'ai aussi mis à disposition les cours LAPL, PPL, parce que je suis instructeur avion et que quand j'ai passé alors c'est pas dans cette page-là, pardon, c'est dans formation pilote. Quand j'ai passé ma qualif instructeur, j'ai créé plein de leçons et donc je les ai partagées ici. Jeu dérive, c'est la première version d'un jeu que j'avais développé en Python tout simple pour faire des calculs de cap, route, dérive, etc. avec le vent pour un avion. Et récemment, j'ai développé un vrai jeu qui est disponible sur le Microsoft Store qui s'appelle Windrift Master. Et ça, si tu ne connais pas, ça vaut le coup d'essayer. Tu vas sur le Microsoft Store, tu le télécharges gratuitement. Il fait quelques mégas, du coup il se télécharge très vite et puis tu pourras voir comment ça fonctionne. Voilà, Repro, ça ne te concerne pas, c'est pour mon ami Rémi à la Repro qui imprime les cours. Tu peux me contacter via ce formulaire de contact si besoin. Puis prof, c'est des outils pour les profs. Voilà, j'espère que tu prendras plaisir à visiter mon site, à utiliser toutes mes ressources. N'hésite pas à laisser des commentaires. Quand il y a des pages dédiées pour certains sujets, pour l'instant il n'y en a pas beaucoup parce que c'est le début. Mais par exemple ici dans ITC1, 7 images, il y a un TD7, hop, ça n'a pas marché. Et petit à petit, je vais faire en sorte qu'il y ait des pages comme ça pour les cours et les TD où il y a tout qui est regroupé. Et donc dans ces pages-là, il y aura les sujets, les codes, pas mal de choses à faire afficher qui sont cachées, le baston de correction, etc. Et sur ces pages-là, j'ai laissé les commentaires ouverts. Du coup, tu pourras interagir avec moi sur ce genre de page. N'hésite pas à le faire. À bientôt.